Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo création de bijoux, j'ai envie de faire avec vous un bracelet comme celui-ci. Donc bracelet tout simple et je voudrais utiliser ces nouvelles perles que je vous ai présentées dans une vidéo il n'y a pas tellement longtemps. Donc des perles qui viennent, donc perles naturelles qui viennent du site Bibicraft. Donc je voudrais faire ce type de bracelet, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Il y a besoin de perles et il y a besoin également de fils pour faire ça, mais aucun besoin d'après autre. Voilà, avec du fil et les perles, on a tout ce que l'on a besoin pour faire ce bracelet-là. Alors, la seule chose, c'est que les perles que j'ai choisies, ce sont des perles qui font un diamètre, enfin oui, qui font un diamètre de 6 millimètres. Donc forcément, le trou à l'intérieur est vraiment petit. Donc c'est un trou qui fait 1 millimètre. Je ne sais même pas si vous le voyez. Voilà. Donc il faut choisir le fil en fonction. Alors j'espère qu'on va voir un petit peu mieux. Donc je vais ranger les perles puisque là j'ai sorti les perles que je voulais. Donc j'ai sorti ces... Alors je vais quand même vous donner un petit peu des précisions. Je vais vous donner un petit peu même des précisions sur les perles que j'ai choisies. J'ai choisi ces perles là. Voilà, donc ces perles vertes comme ça, qui sont des agates naturelles patinées. Et j'ai choisi également les blanches ici. Et a priori, donc ces blanches-là, ce sont du jade blanc naturel. Donc voilà, j'ai déjà sorti les perles. Comme ça, je peux enlever ça et faire un petit peu de place. Pour faire ensuite le bracelet, donc j'ai choisi ce fil-là. Donc c'est un fil de couleur marron. J'espère que ça ressort un petit peu. Donc voilà, couleur marron. Donc ça, c'est du fil, c'est de la queue de rat et il fait 1 millimètre de diamètre. Donc par contre, pour arriver à passer les perles, c'est pas toujours évident. Donc il faut vraiment brûler le bout. Et comme on a la grosseur de mon fil et la même grosseur que le diamètre de mes perles, ça peut être un petit peu long des fois pour passer les perles. Mais voilà, on va y arriver. Alors, j'ai pris un support blanc pour que vous puissiez voir correctement. Alors, je vais déjà prendre une bonne longueur pour faire le bracelet. Donc, grosso modo, je prends à peu près 35 centimètres de grandeur, voire même un peu plus, hein. Je ne suis pas en manque de fil, donc voilà. Alors, par contre, tout de suite, je vais brûler un petit peu le bout. Voilà, ça évite que ça s'effiloche. Et donc, au niveau de donc je laisse de la marge en haut et je vais venir prendre tout simplement une pince au niveau de mon bloc de papier pour bien maintenir mon fil. Ensuite, donc là maintenant, je vais prendre du fil. Alors là, il va me falloir une grandeur beaucoup plus importante. Donc voilà, là j'ai pris ce même fil. Grosso modo, j'ai pris 1,30 m de fil. Et on va pouvoir commencer le bracelet. Je vais le laisser sur le côté pour le moment. Et sur le fil que j'ai accroché là, je vais déjà y mettre toutes les perles que je vais avoir besoin. Comme ça, ce sera fait. Donc là, j'ai choisi également des perles métalliques, donc une pour mettre en haut et à la fin de mon bracelet. Donc, je vais passer toutes mes perles. Donc ça va demander un petit peu de temps. Parce que voilà, le trou est quand même assez petit. Le trou est de la même taille que mon fil. Donc une fois qu'on a réussi à le passer, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour passer la perle, ça peut être un petit peu compliqué. Alors je vais peut-être des fois changer de perle. Parce que peut-être que le trou d'une perle à l'autre peut être aussi un peu différent. Hop, voilà. Vous voyez, une fois que la perle est passée, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je vais passer toutes mes perles, les unes après les autres. Alors, n'hésitez pas à brûler le bout de votre fil. Ça permet de le durcir un petit peu. Et donc, ça facilite le fait de passer la perle. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu galère pour passer les perles. Donc, je vais passer toutes les perles dont j'ai besoin. Et on se retrouve après pour continuer ce bracelet. Donc là, j'ai réussi à rentrer toutes les perles. Donc le fil que j'ai de l'autre côté, je vais venir le fermer de la même manière avec une pince. Enfin, le fermer, le maintenir avec une pince. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre le fil que j'ai coupé tout à l'heure, donc la grande longueur. Voilà. Et donc, je vais venir passer en dessous. Bon, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Donc, je prends à peu près à la moitié.
Alors, si, une chose importante aussi, sur un des fils, sur un des bouts, je vais faire un nœud. Donc ça, c'est tout simplement parce que ça va être le fil, comment dire, le guide pour que je commence toujours avec ce fil-là pour ensuite faire mes nœuds, puisque donc c'est un petit peu dans le principe du Shambhala. Donc voilà, je passe à la moitié, à peu près, et je fais déjà un nœud simple. Voilà, donc je le fais en haut et je ferme bien, je serre bien. Donc je vais toujours utiliser en premier le fil avec lequel j'ai fait le nœud. Donc là, le fil là se trouve sur la gauche. Donc je passe sur mon fil qui est attaché et avec le fil opposé, je viens le passer. Alors là, voilà, vous regardez, je vais prendre le bout, ça va être plus simple. Je viens le passer en dessous, voilà, sous les deux fils là, et je viens le faire ressortir au niveau de ma boucle. Voilà, et ensuite, je n'ai plus qu'à serrer pour former mon nœud. Donc maintenant, le fil qui, avec le nœud se trouve sur la droite, donc je viens le faire passer par-dessus. Voilà. Le fil à l'opposé, donc qui est maintenant à gauche, je viens le faire passer sous l'ensemble de mes deux fils et je fais ressortir dans la boucle et je n'ai plus qu'à serrer pour faire mon nœud. Voilà, et donc c'est exactement de la même manière tout le long. Le fil avec le nœud se trouve maintenant sur la gauche, je le fais passer sur le dessus. Le fil opposé, je fais le passer en dessous, ressortir dans la boucle et je serre. Voilà, donc là, toujours le fil avec le nœud, il passe au-dessus. Le fil opposé, il vient passer en dessous, il ressort au niveau de ma boucle. Et ensuite, je serre. Voilà, donc je vais continuer comme ça pendant un petit moment. Donc en fin de compte, ce que l'on est en train de faire là, c'est tout simplement le début du bracelet ici. Donc ça se fait toujours de la même manière. Je prends toujours en premier le fil où j'ai fait la boucle, enfin où j'ai fait le nœud, et je viens continuer sur une certaine grandeur. Je m'arrêterai tout à l'heure et je vous montrerai. Donc voilà, je continue comme ça et on se retrouve juste après. Alors voilà, donc là je pense que je vais arrêter. Voilà, on est à 5 cm. Donc j'ai fait 5 cm de la même manière que tout à l'heure. Donc maintenant je vais y mettre une perle à chaque fois. Et je vais continuer à faire exactement pareil mais en intercalant les perles. Donc là je reprends celui avec le nœud. Donc je le passe sur le dessus. Celui-ci je le passe en dessous sous mes deux. Et je viens ensuite enserrer ma perle. Et donc je fais à nouveau un autre nœud. Donc là je prends toujours, je commence toujours avec celui qui a où j'ai fait le nœud au niveau du fil. Voilà, et je viens, voilà, ça permet de bien stabiliser ma perle. Voilà, et donc maintenant je rajoute une autre perle et je continue de la même manière. Donc celui avec le nœud, je le passe sur le dessus. L'autre, je viens le passer derrière, sous les deux fils et je ferme. Voilà. Et donc je fais un autre nœud, donc toujours pareil en commençant avec celui où j'ai fait le nœud au bout de mon fil. Et je viens le terminer. Voilà. Là, j'insère une autre perle. Donc j'ai juste à la faire coulisser sur mon fil. Et je continue de la même manière. Donc je fais ça pour toutes les perles que j'ai insérées. Alors voilà, là j'ai mis toutes les perles que je veux. Donc maintenant, de la même manière que j'ai fait tout à l'heure le haut là, eh bien je vais continuer exactement pareil pour atteindre la longueur que je veux. À savoir qu'en règle générale, un bracelet, ça fait 18 cm de longueur. Donc à savoir quand même que là, il faut penser qu'après, on rajoute cette partie-là au niveau du fermoir. Donc grosso modo, de là à là, il faut que j'ai à peu près 17 cm. Alors, je vais bouger un petit peu parce que là, j'ai plus beaucoup de place sur l'arrière. Hop.
Voilà, et donc je continue. Donc vous voyez toujours, je prends en premier le fil où j'ai fait mon nœud et je viens continuer de la même manière jusqu'à la longueur voulue. Alors là, on va arriver à la fin. Bon, n'hésitez pas à prendre un petit peu plus grand en fil parce que là, bon, j'ai dû prendre 1,35 m à peu près, mais alors c'est faisable, hein, mais après c'est un peu plus galère quand le fil est tout petit, hein, comme là. Donc bon, il me reste plus beaucoup de toute façon à faire. Hop. Mais vous voyez après, voilà, bon, ça va que je sais comment on le fait, mais si vous tâtonnez un petit peu, vaut mieux prendre un petit peu plus, même si après vous venez ajouter, voilà, on coupe après l'excédent, mais bon, c'est un peu plus facile. Bon, je voulais essayer d'enlever mon nœud pour le mettre plus au bord, parce que là, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de matière. Alors, je vais défaire mon nœud. Alors, c'est pas une obligation de faire ce nœud, mais comme moi j'ai une petite tête, après je sais plus à quel fil je suis. Parce que si vous comment dire, si vous venez à faire 2 fois du même côté, en fin de compte, votre travail ne va pas être droit, mais il va tourner. C'est pour ça qu'il faut faire d'un côté et après l'autre. Donc le fait de faire un nœud, moi ça me permet de ne pas oublier quel côté je dois travailler, tout simplement. Alors, je vais déjà voir à mesurer la grandeur. En principe, je dois avoir 17, il me faut 17 cm. Oh bah voilà, on est bon. Donc, je vais laisser comme ça. Alors, par contre, là, pour bien, comme j'ai plus beaucoup de fil, j'ai pas pu serrer énormément. Donc, je vais me servir de ma pince pour vraiment serrer beaucoup plus mon travail. Voilà. Ensuite, donc là, comme c'est un fil, comment dire, synthétique, on va venir tout simplement couper le bout et on va le brûler. Donc ça va le fondre et ça va souder les choses au niveau du travail là. Et donc comme ça, il n'y a pas de problème, ça ne va pas partir. Donc on fait pareil de l'autre côté. Alors moi j'appuie avec ça de manière à pas brûler tout simplement, hein. Et donc voilà, là on a notre bracelet qui est quasiment fait. Donc il nous reste une petite chose à terminer, c'est la fermeture. Donc là on a notre bracelet comme ça. Donc tout simplement, je viens les réunir de cette manière-là et je vais à nouveau l'attacher avec ma pince à mon bloc. Donc moi je reprends un morceau du même fil, rien n'empêche de prendre un fil différent, hein. Après c'est comme on veut, et donc on va refaire exactement la même chose que l'on a fait tout à l'heure. Donc je vais refaire un nœud sur un côté, voilà, et donc je prends à peu près à la moitié. Bon là de toute façon on n'a pas besoin de faire un gros morceau, mais donc voilà, je viens faire un nœud au milieu et je vais refaire mes nœuds comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc je passe mon fil là. La différence c'est que tout à l'heure j'avais un seul brin de fil, là j'en ai deux. Donc je passe le fil avec le nœud sur le dessus, le fil que j'ai à l'opposé, voilà, je le fais passer en dessous. Alors, il va passer en dessous le fil que je viens de mettre et en dessous les deux qui sont au centre. Et donc, ça fait ma boucle et je viens resserrer le tout. Alors, bon, des fois, c'est bien d'attacher ici parce que ça permet que ça bouge moins tout simplement. Donc, voilà. Toujours pareil, on prend le fil avec le nœud. Voilà, donc je le mets sur le dessus. Le fil à l'opposé, je viens le faire passer en dessous tous ces fils. Je le fais ressortir au niveau de la boucle. Et je forme mon nœud. Voilà. Et donc on fait comme ça sur la longueur que l'on veut. Alors moi, comme j'ai fait 17 cm à peu près au niveau de mon bracelet, je vais faire ça sur à peu près 1 cm pour avoir la grandeur classique. Mais après, si vous connaissez la grandeur du poignet, si c'est un petit poignet ou un poignet plus gros, après vous pouvez adapter à la grandeur que vous voulez, hein. À la grandeur que vous voulez ou que vous avez besoin, tout simplement. Mais c'est vraiment très, très simple à faire. On va dire que le seul bémol, c'est comme ce sont des fils, comment dire, on tire beaucoup dessus, ça peut un petit peu, des fois, si vous en faites beaucoup à la suite,
ça peut parfois créer un petit peu des brûlures au niveau des échauffements, un petit peu au niveau des doigts. Mais voilà, sinon, franchement, moi j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça. Voilà. Et donc on continue, mais je vais bientôt arrêter puisque de toute façon, je vais avoir grosso modo la grandeur dont j'ai besoin. Voilà, je pense que j'ai 1 centimètre, hein. Ouais, largement. Ouais, je vais arrêter là. Donc, voilà. Alors surtout, on fait attention comment dire, que nos fils ne s'en aillent pas. J'ai tellement serré que j'ai du mal à le faire coulisser pour l'instant. Alors, attendez. Voilà. Ça l'avait un petit peu bloqué, puisque donc après, c'est une fermeture un petit peu à coulisses. Alors, ce qu'on va faire déjà, donc on va refaire la même manière. Donc, on va couper le fil au niveau du bord. Et je viens le brûler pour souder les choses. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc là, comme vous voyez, j'ai pas pris la pince pour resserrer parce que comme j'avais quand même pas mal de longueur, j'ai pu le faire avec les doigts, hein. Voilà. Alors, j'ai serré peut-être un peu trop. Alors, il faut le temps que ça se fasse. Donc là, maintenant, je me sers un petit peu de la pince pour faire coulisser les choses. Voilà, histoire de l'habituer un petit peu. Ouais. Voilà. Alors maintenant, au niveau de la fermeture, là, j'ai choisi également 2 autres perles. Et j'en ai perdu une, je ne sais pas où elle est passée. Alors, ce sont des perles basiques sur ce coup-là. Voilà. Et je vais essayer... Ah oui, ouais, je ne sais pas si ça va passer facilement. Si ça doit aller. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir faire un nœud. Ouais, pas trop long. Donc je tire avec la pince pour bien serrer. Et de la même manière, je viens couper. Voilà. Et je viens également brûler. Voilà. Et donc là, ça fait ça. Et donc de l'autre côté, je vais faire exactement la même chose. Je vais insérer la même perle. Et voilà, donc là, ça nous donne ça. Et donc, alors là, le bracelet, il est un tout petit peu raide pour l'instant parce que forcément, il n'a pas encore coulissé beaucoup et je l'ai serré un petit peu trop. Là, vous n'êtes pas obligé de serrer très fort parce que plus vous allez serrer fort ici, plus ça va être difficile après quand même à le bouger. Mais donc, voilà, et ça nous donne ça. Une fois qu'on le met, donc très facile ensuite à installer et très facile également à régler. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc franchement, très simple, pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Vous avez du fil, vous avez des perles, vous pouvez faire ce bracelet vraiment très très facilement. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. J'ai 2 styles différents, là des perles plus petites, là des perles beaucoup plus grosses. Donc voilà, après on peut jouer avec la grosseur des perles, on peut jouer avec la couleur du fil, avec la grosseur du fil également. On peut vraiment faire en fonction de ses envies. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!